Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment valider et sécuriser vos données côté serveur. Donc, si vous vous rappelez bien, jusqu'à maintenant, on a implémenté une API avec Express, une API REST, qui nous permettait de faire toutes les actions qu'on voulait sur nos utilisateurs, c'est-à-dire créer un utilisateur, les récupérer, l'update et le supprimer. Donc aujourd'hui, on va aller voir, on va sécuriser un petit peu plus notre API et notamment à l'aide d'un outil qui s'appelle Zod. On va donc intégrer Zod à notre API Express pour éviter en fait les requêtes un peu foireuses et améliorer la sécurité afin de vraiment sécuriser la totalité de notre API et notre base de données. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, ça m'aide énormément en fait à continuer mes vidéos. Et je vous avoue que si vous pouvez partager les vidéos, ce serait vraiment le top. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la documentation de Zod. Donc vous la trouverez sur zod.dev. N'hésitez pas à la parcourir, hein, vraiment, il n'y a rien de mieux que suivre une documentation pour découvrir un peu les outils qu'on utilise. Euh, Nous ici, on va directement en fait aller sur l'installation. Donc en cliquant sur installation. Et vous voyez que, alors ils disent que c'est uniquement pour TypeScript, mais on peut s'en servir également avec JavaScript, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, on va tout simplement récupérer la commande npm install. Alors si on fait le tour rapidement comme ça de la documentation, il nous explique un petit peu les usages de base. Si vous voyez ici, on a plusieurs fonctionnalités qui sont fournies. Donc comme je disais dans l'introduction, en fait, Zod, ça va vous servir à sécuriser, en fait, à vérifier le contenu des données qui sont envoyées par vos utilisateurs, hein. Et je vous rappelle que un des piliers clés, un des piliers maîtres du développement, c'est de ne jamais never trust users, c'est-à-dire que vous ne devez jamais croire les données, et en tout cas ce que vous envoient vos utilisateurs. On doit toujours vérifier. Du coup, ici, on peut voir que Zod propose en fait différentes primitives. Ce qu'ils appellent primitives, ça va être les types de données. Par exemple, vous allez avoir les strings, on va retrouver les numbers, on va retrouver les booleans, date. Il note pas ici, mais on va aussi pouvoir vérifier que c'est bien un email, par exemple. On va pouvoir vérifier tout un tas de choses et lui donner des consignes en fait à respecter pour valider les données. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va hop, copier cette commande. Je crois que je l'avais déjà fait, mais c'est pas très grave. Et on va se rendre sur notre éditeur de code, donc sur VS Code, où on retrouve en fait l'API qu'on avait construit la dernière fois. On va ouvrir un terminal. Et dans ce terminal, on va du coup installer notre package Zod. Donc voilà, c'est très rapide, c'est très très bien. Maintenant, on peut envoyer on peut lancer notre serveur avec la commande npm run dev. Et vous voyez que mon serveur est donc actif sur le port 8787. Donc si on refait un tour sur notre API, donc si on regarde les contrôleurs à nouveau, hein, on se rappelle qu'on avait des endpoints différents qui récupéraient les utilisateurs, un utilisateur par ID, qui pouvait créer un utilisateur, update l'utilisateur et delete notre utilisateur. Jusque-là, rien de nouveau. On va juste refaire un test, hein. Donc si je vous remontre Workbench ici, et que j'actualise, on voit que j'ai aucun utilisateur dans ma base de données. On va tout de suite créer un nouvel utilisateur pour pouvoir tester que ça fonctionne bien. Donc name, on va lui dire qu'il s'appelle John, et en adresse, on va lui dire qu'il s'appelle John, enfin qu'il a un email qui est john@gmail.com. Donc voilà, donc on a créé notre utilisateur, donc on retrouve ici les informations. Si on revient sur le workbench, on voit bien que mon utilisateur il a été créé. Et donc à partir de là, on va pouvoir maintenant euh, aller jauger en fait si les informations renseignées par l'utilisateur sont bonnes ou non. Donc pour ce faire, on va continuer en fait à ranger un petit peu notre API. Alors ce qu'on peut déjà faire ici, c'est supprimer en fait les anciens fichiers qu'on n'utilise plus. Donc utils, alors j'aurais pas dû supprimer le dossier, mais c'est pas grave. On va supprimer le dossier data également.
Et on va créer euh, un, un nouveau dossier qui va s'appeler validators. Et dans validators, on va créer users.validator.js, comme ceci. Donc on a installé Zod, du coup on va tout de suite l'importer en faisant z.import from Zod. Donc tout simplement, en fait, on va créer une constante qu'on va exporter. Export const, on va l'appeler user schéma, hein, pour dire que c'est le schéma pour l'utilisateur. On va utiliser notre import Zod ici et on va créer un objet. OK? Dans cet objet, en fait, tout simplement, on va reprendre les données qui sont attendues dans notre base de données pour créer l'utilisateur, par exemple. Donc, ils vont être name et email. D'accord? Donc, on va dire que name, en fait, ça doit correspondre à une string. Pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et que email, ça va également correspondre en fait à une string, comme ceci. OK? Donc là, on vérifie que c'est bien une string, une chaîne de caractères. On va aller modifier maintenant notre service. Donc notre service qui se trouve ici. Et on va modifier en fait la méthode createUser, tout simplement pour venir prendre en charge, pour venir prendre en compte le fait qu'on vérifie bien les données que l'utilisateur nous envoie. Donc on va pouvoir supprimer ceci ici, hein, comme on disait la dernière fois, que si on n'a pas de nom ou d'email, ça ne marchera pas, on ne pourra pas supprimer. Là, Zod va nous permettre de complètement vérifier tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que on va tester en fait nos données reçues et on va pour cela importer tout simplement notre user schéma et on va lui dire safe parse, ok, de schéma. Donc schéma, c'est la donnée qu'on va recevoir ici. En fait, on va modifier tout de suite notre contrôleur et on va lui dire ici, on va plus stocker ça comme ça. On va tout simplement renvoyer le reg.body pour envoyer la totalité en fait du body dans notre fonction de create. Alors, pourquoi safe parse? Si on revient en fait sur la documentation de Zod, donc si on revient sur la documentation de Zod, regardez ici, il nous parle de parse et de safe parse. Et en fait, il nous dit que safe tout court ne renvoie pas en fait les erreurs de validation. Donc nous, on veut pouvoir récupérer les erreurs, pouvoir savoir pourquoi on a une erreur et surtout à quel endroit on a une erreur. C'est pour ça qu'on va utiliser le safe parse. Donc ici, à partir de là, on a donc notre fonction, notre schéma est vérifié directement par Zod. Et on va pouvoir en extraire différentes choses. On va pouvoir extraire si c'est réussi. Donc on va lui dire, donc ici nous on va récupérer en fait le problème si c'est success. On va même dire que si c'est pas success, on va faire quelque chose. Si c'est success, on va pas faire grand chose. On va enregistrer l'utilisateur. Et on va tout simplement venir récupérer les erreurs qu'on va stocker dans formatted errors, par exemple, de result.error.errors. Et on va mapper tout ça pour récupérer tout simplement les erreurs qu'on pourra renvoyer après dans notre réponse. On va lui donner le pass. Donc le pass, moi j'appelle le pass, mais ça va être par exemple si c'est le name ou si c'est l'email. Vous verrez tout ça quand on va lancer le test avec Thunder Client. Vous verrez que c'est vraiment pas très compliqué. Et ensuite, on va récupérer le message qui va être r.message. OK? Alors pour l'instant, il me dit qu'il y a une petite erreur. Tac, tac. OK. Effectivement, la fonction fléchée, elle est pas bonne. On n'y arrivera pas. Et on va créer une nouvelle erreur qui va être new error. Donc celle-ci, vous connaissez. On va dire que la validation est failed.
Et en fait, error arrive avec différents éléments. Vous voyez, si je mets ma souris dessus, on récupère le message et on récupère des options. Et nous aussi, dans les options, on va lui dire que le error.statucode va être égal à un 400, puisqu'on va dire que c'est une bad request. Un 400, ça correspond à bad request. Et error.errors, ici, on va introduire nos formalities d'erreur. Comme ça, on va pouvoir récupérer la totalité de nos erreurs. Et on va throw l'erreur. OK? Donc, on va faire un test tout de suite. Donc ici, on a notre vérification qui s'effectue. Par exemple, donc on dit, si on reprend hop, notre validator ici, on dit que c'est une string, donc une chaîne de caractères. On va essayer de lui envoyer des nombres et on va voir ce qui se passe. Donc ici, on voit bien qu'on a une erreur. Ici, une erreur aussi. Avec l'erreur validation, on récupère ici notre 400. Et ici, on récupère un texte qui dit dans le message qu'on attendait une string, mais qu'on reçoit un number. On va pouvoir améliorer notre schéma à partir de maintenant. Alors, on va déjà faire le test ici. Si on lui dit qu'on récupère Jane, alors on va modifier l'email. Et c'est Jane comme ceci. Alors, elle a crash, donc il faut qu'on redémarre notre serveur. Et si on fait ceci, name is not defined. Alors ici, il me dit name is not defined, en fait, tout simplement parce que ici, on renvoie plus name. On renvoie plus comme ça. On va faire schéma, comme ceci. Et là, si j'envoie, on est bon. Vous voyez que Jane a été créé. On aurait pu, en fait, très bien faire name de petit point, schéma.name, et email de petit point, schéma.email. Ok. Si on lance ici, on va l'appeler Georges. Je gorge. Ok. On va l'appeler Georges. On va copier. Hop, aussi simple comme ceci. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc on va continuer. En fait, on va améliorer notre validator ici. Je vais le repasser ici, c'est plus clair. Comme ceci. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter des conditions. Par exemple, on pourrait dire que le name en général, il faudrait qu'il soit au moins de 3 lettres. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui ont des prénoms de moins de 3 lettres. Moi, très peu. Donc du coup, on va lui dire .min 3 pour dire que le minimum de caractères dans le nom doit être de 3 lettres. Et là, on peut lui mettre un message d'erreur. Name must be at least 3 characters long. OK? Très simple. On peut enregistrer. Et ici, pour l'email, Zod, je vous le disais tout à l'heure, arrive directement avec une fonctionnalité qui vérifie que c'est bien un email. Donc, il suffit de lui dire .email et invalid email adresse. Très bien. On va tout de suite refaire notre test. Donc ici, bah tiens, on va tester avec Georges. Finalement, ça va être GE. Et lui, on va enlever l'arrobase. On voit ici qu'on a une erreur, validation failed. Et ici, que les erreurs, c'est name must be at least 3 characters long et email, invalid email adresse. Donc là, on a bien notre erreur. On va redémarrer notre serveur. On va améliorer notre récupération parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas vraiment une belle récupération des données. Et tout simplement pour ce faire, on va modifier notre contrôleur. On va utiliser donc, une fonctionnalité de try-catch ici, dans le create user. En fait, ce qui va nous permettre d'essayer, donc try, et si ça marche, bah, on va jusqu'au bout ici, on s'arrêtera après le retour de la réponse. Sinon, on catch l'erreur, et donc on va faire un console.log de notre erreur. Ok. Donc si je fais ceci, vous voyez qu'ici, on récupère le console.log comme ça. Très bien.
On va continuer. Et on va, en fait, tout simplement, bah, maintenant, vérifier et renvoyer les bonnes données à notre client, hein. Si vous travaillez avec un front-end, vous devez lui renvoyer le code erreur et les erreurs qui sont là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer statut code dans le statut. Hop, 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 hop. Statut code ou une 500. S'il n'y a pas de statut code, on renverra une erreur 500. Et on va renvoyer JSON, comme ceci, avec un message, qui va être le message de l'erreur, ou an error occurred. Tout simplement, en fait, si on n'a pas d'erreur de message, il faut quand même qu'on renvoie quelque chose. Et ici, on peut renvoyer les erreurs. Les erreurs qui sont stockées dans error. Il peut y avoir plusieurs erreurs et ça nous permet en fait de renvoyer la totalité des erreurs qu'on va recevoir. Et si on n'a pas d'erreur, on renvoie un tableau vide. Donc on va tester ça tout de suite. Et vous voyez qu'ici, j'ai une bad request 400. Et dans le message qui est renvoyé par mon API, j'ai tout récupéré. Je récupère le fait que c'est la constante name qui a un problème et on récupère le message. Et email a un problème et on récupère le message. On va tester comme ceci. Donc s'il s'appelle Joe, on va l'appeler Jojo. Comme ceci. On fait ça. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus d'erreur sur le name, mais on n'a plus qu'une erreur sur l'email. On va continuer. En fait, maintenant, on va faire un test ici. Tout simplement, si je remets georges@email comme ça, vous voyez que j'ai pas un très beau message qui arrive. En fait, ça, c'est Prisma. Si vous vous rappelez, dans mon schéma Prisma ici, on a dit que l'email, il devait être unique. Et en fait, ça, c'est l'erreur qui nous renvoie. Il nous renvoie que l'email est déjà renseigné dans la base de données. Donc, il peut pas enregistrer un nouvel utilisateur avec cet email-là. Donc, on va revenir tout simplement dans notre service. Et on va ici encapsuler à nouveau notre fonctionnalité Prisma dans un try-catch. On va dire qu'on récupère l'erreur. Et alors là, on a quelque chose qu'on trouvera dans la documentation de Prisma. En fait, si l'erreur code est égale à P2002, c'est le code erreur que Prisma a choisi pour dire que la clé n'est pas unique. On fera un const custom error, hein, on fera une erreur customisée, est égal à new error. Et on va lui dire this email is already taken. Ok? Et on fera custom error point statut code est égal à. Alors moi j'utilise le 409. 409, ça veut dire que il y a un conflit. Il y a un conflit dans l'erreur. L'erreur est générée à cause d'un conflit. Et on va throw la custom error. Ok? On va vérifier ça tout de suite. Donc vous voyez qu'ici, on a l'email ici. Il nous dit que l'email est déjà utilisé. Et on reçoit le statut 409. Et donc voilà, maintenant, votre API est beaucoup plus robuste, beaucoup plus sécurisé grâce à l'outil qu'on appelle Zod. Donc on a vu comment l'installer, on a vu comment valider les différentes entrées dans un schéma de validation. Et on a modifié notre service pour que notre service prenne en compte en fait cette validation. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, franchement ça m'aide énormément. Et dites-moi en commentaire si vous aviez déjà utilisé Zod avant ou si vous avez une autre solution pour la validation. Franchement, n'hésitez pas à partager tout ce que vous pouvez dans les commentaires, c'est vraiment c'est bénéfique pour tout le monde.